J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va continuer le cours 6 des tableaux en GS. Il y a quelques notions très importantes qui ne sont pas mentionnées dans la vidéo, que je n'ai pas montré dans la vidéo sur les tableaux et que je voudrais vous montrer sur cette vidéo. C'est une suite donc du cours 6 sur les tableaux en GS. Ok, on retourne sur VS Code. On s'était arrêté ici. Ok, voici là j'ai créé un tableau que j'ai appelé nombre. Maintenant je vais mettre des données dans le tableau. Ok, mettons 12 45 exemple 8 et 34. Donc là j'ai mis 4 données dans le tableau. Voilà. Maintenant dans un tableau, les données on les appelle des éléments. Par exemple là on a 1 2 3, on a 4 éléments et chaque élément est repéré par sa position et sa valeur. Je vais même écrire position, position, valeur. Chaque élément est repéré par sa position et sa valeur. C'est quoi position, c'est quoi valeur? Je vais vous donner un exemple. Voici cette donnée, c'est un élément du tableau. Et ça, c'est le premier élément du tableau, parce que c'est cette donnée qui vient le premier, la première du moins. Donc c'est le premier élément du tableau. Et cet élément-là, sa valeur, c'est ça qu'on appelle 12. Okay. Et sa position, c'est ça qu'on appelle, sa position pour le c'est 0. C'est 0, sa position. Pourquoi 0? Je vais vous expliquer. Sur les tableaux, les positions, on commence par compter par 0. Ok? C'est le premier élément. Mais sa position, c'est 0. On commence par compter par 0. On ne commence pas par compter par 1. Parce qu'il y a souvent des gens, des personnes qui se trompent en donnant le premier élément, la position 1. Non. En programmation, les positions, on commence à compter toujours par 0. Le premier élément, sa position, c'est 0. Ok? Le premier élément du tableau, toujours sa position, c'est 0. Ne mettez pas 1. Ok? Voilà. Donc, le premier élément, c'est ça. Le premier élément, sa position, c'est 0. Sa valeur, c'est 12. Ok? Maintenant, avançons. Quand on avance, on a le deuxième élément. Le deuxième élément, quelle est sa position? C'est 1 ou 2? Je vous laisse réfléchir. C'est 1. C'est 1 sa position. Parce que le premier élément, sa position, c'est 0. Après 0, c'est 1 qui suit. Donc le deuxième élément, sa position, c'est 1. Et quelle est sa valeur? Sa valeur, c'est 45. Voilà. C'est ça qu'il fallait savoir sur les positions, valeurs et éléments. Un tableau est composé d'éléments. Un élément, c'est simplement une donnée du tableau. Maintenant, un élément est repéré par sa position et sa valeur. Ok, super. Maintenant, je vais vous montrer comment afficher un élément. Par exemple, si je veux afficher le troisième élément du tableau, voici le troisième élément du tableau. Comment je vais faire? D'abord, je vais écrire document.write, la fonction document.write qui permet d'afficher quelque chose sur la page HTML. Là, ensuite, j'écris le nom du tableau. Ok, et je mets les crochets. Maintenant,
pour afficher un élément, qu'est-ce que je dois mettre dans le crochet? C'est la position. La position de l'élément qu'on doit mettre. Voilà. Quel est l'élément que je veux afficher? C'est le troisième élément. Le troisième élément, c'est quoi sa position? C'est 3 ou 2? C'est 2. Parce que le premier élément, sa position, c'est 0. Donc, le deuxième élément, sa position, c'est 1. Et le troisième élément, sa position, c'est 2. Donc, là, je mets ici 2 à l'intérieur. Voilà. Et là, je mets mon point virgule. Et ensuite, je vais aller sur mon navigateur, j'actualise. Et là, vous voyez le 8. Et le 8, c'est effectivement le troisième élément. Maintenant, changeons la position et mettons la position numéro 3. Qu'est-ce que la position numéro 3? La position numéro 3 représente quel élément? Je vous laisse réfléchir. Allons actualiser. Actualise, on voit 34. Le 34, c'est la valeur de quel élément? C'est la valeur du quatrième élément. Donc, la position du quatrième élément de notre tableau appelé nombre, c'est 3. Voilà, c'est ça sur les positions, et valeurs, éléments et comment afficher un élément du tableau. Ok. Maintenant, comment modifier un élément du tableau? C'est très simple. On écrit le nom du tableau. Ok. Et on met les crochets. Et ensuite, on met la position de l'élément qu'on veut modifier. Je vais mettre la position numéro 3. La position numéro 3, c'est l'élément, c'est le quatrième élément de notre tableau. Ok. Et ensuite, je mets l'affectation qui est l'égal en JavaScript. Et là, je mets la nouvelle valeur que je vais donner à mon quatrième élément. Le quatrième élément qui est égal à 34 lorsque j'ai créé le tableau. Il est égal à 34. Maintenant, je vais changer ça et mettre 100. Voilà. Point virgule. Et là, je l'ai affiché ici. OK. Là, document.rat affiche quelque chose sur la page HTML. Et là, ce qu'on affiche, c'est toujours ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Là, j'ai mis nombre crochet 3, ce qui signifie que je vais afficher le quatrième élément du tableau nombre. Ok. Maintenant, j'actualise. Vous n'allez plus voir 34, vous allez voir 100 parce qu'on a changé la valeur. Oups! Là, les gars, on a un petit souci. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ok, c'est ici. Voilà, je me suis trompé ici. Ici, il manque un S, ok? Parce que le tableau ne s'appelle pas nombre. Le tableau s'appelle nombre avec S. Ok? Voilà, je vais actualiser. Ah, je m'excuse, c'était fun. Ouais, c'est facile de faire des erreurs en programmation, mais c'est facile aussi de retrouver les erreurs. J'actualise et là, vous voyez, on a notre 100. Ok? On voit notre 100. Voilà. C'est ça, hein? C'est ça sur les éléments. Okay? Comment repérer un élément grâce à sa position et sa valeur. Ensuite, comment modifier la valeur d'un élément. Okay? Vous le voyez. Okay? Ça. Et maintenant, comment afficher un élément du tableau. Ça y est, sur cette ligne. Okay? Donc, vous avez appris de nouveaux trucs dans cette vidéo. Aussi, ce que vous avez vu sur la vidéo cours 6 aussi sont des connaissances. Donc, dans les deux vidéos, si vous regroupez les deux vidéos, vous avez des connaissances très importantes, très utiles sur les tableaux en JavaScript. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Les gars, aimez la vidéo s'il vous plaît. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Aimez ça pour aider tonton DMD, Mr. 2MD, pour vous continuer à vous apporter encore plus de vidéos sur vos études et vous aider sur la vie même. Hein? Ok. Peace and love, guys. That was 2MD and I'm gone.